Récemment, M. Ali Diarra-Souba a reçu à son émission Sans réserve M. Sidibé, le directeur général de Côte d'Ivoire Énergie. Intégralement ses engagements. Vous n'êtes pas en mesure de nous dire si la Côte d'Ivoire a vraiment interrompu l'électricité ou pas? Là, actuellement, on fait face à une augmentation de l'électricité. Chaque année, il y a des augmentations de l'électricité, surtout en 2023 et 2024. Les Ivoiriens ont vu leur facture d'électricité augmenter de plus de 20%. Où on se pose des questions, où on dit que la Côte d'Ivoire est rentrée dans une productivité énergétique incommensurable qui dépasserait même tous les standards des pays d'Afrique de l'Ouest. Et on a envie de comprendre à quel moment est-ce qu'on va atteindre le pic de l'augmentation de l'électricité en Côte d'Ivoire pour que les factures puissent descendre au prix normal puisque nous sommes producteurs et même nous sommes exportateurs d'énergie en Afrique de l'Ouest. Donc on s'est dit, mais c'est parce que nous on en a assez qu'on donne à quelqu'un. Donc si on donne à quelqu'un, c'est parce qu'on en a assez. Voilà les réponses que le directeur de Côte d'Ivoire Énergie a pu donner à Ali Diarra-Souba. On écoute attentivement s'il vous plaît. Le tarif de l'électricité en Côte d'Ivoire est passé, a connu une hausse à partir du 1er janvier 2024 et est passé de 79 à 87 francs CFA. Les Ivoiriens, très heureux d'avoir remporté la CAN, donnent de la voix pour demander aux plus hautes autorités de ce pays de revoir à la baisse les tarifs de l'électricité. D'abord, cette hausse, est-ce que vous pouvez nous dire ce soir dans cette émission Sans réserve, qu'est-ce qui a favorisé cette hausse des tarifs de l'électricité dans notre pays? Merci, M. Diarra-Souba. Alors, ce que je voulais dire par rapport à ces questions-là, c'est que je pense qu'il est peut-être bon qu'on puisse organiser une émission dédiée au sujet de l'électricité, parce que j'ai envie de dire, il faut bien comprendre les enjeux, le contexte de la conduite de la politique en matière de fourniture d'énergie électrique. Et j'ai envie de dire, il y a des voix plus autorisées que la mienne qui doivent pouvoir porter ce débat-là. Mais ce que je pourrais dire à partir de la fonction que j'occupe aujourd'hui, c'est que l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup d'efforts pour permettre aux Ivoiriens d'avoir l'électricité de façon abondante et également, j'ai envie de dire, à un coût qui, à mon sens, est raisonnable. J'en veux pour preuve que si vous regardez les prix de l'électricité dans notre sous-région, vous verrez que la Côte d'Ivoire fait partie des pays où l'électricité coûte le plus moins cher possible. Dans toute la sous-région ouest-africaine? Dans la sous-région ouest-africaine. Deuxièmement, si vous regardez en termes de qualité de la fourniture, la Côte d'Ivoire fait partie des pays où le temps moyen de coupure est le plus bas dans toute notre sous-région ici. Et ce que je voulais dire également, c'est qu'il s'agit d'un service public marchand. Et donc, il faudrait que les utilisateurs de ce service public puissent contribuer dans le coût de réalisation de ce service public. Et pour terminer, j'ai envie de dire que toutes les ressources collectées grâce aux factures payées par les usagers du service public, malgré tous ces efforts qui sont faits, il y a l'État de Côte d'Ivoire qui permet au secteur ivoirien de l'électricité d'arriver à rendre le service dans les conditions que nous avons aujourd'hui. Donc il y a une implication de l'État au plus haut niveau pour permettre d'assurer de façon permanente cette qualité de fourniture que nous avons. Pour finir également sur cette question, ce que je voulais dire, c'est que pour réaliser donc ce service, il y a une phase d'investissement. Donc il y a des investissements qui sont réalisés. Il y a également un certain nombre d'acteurs que vous connaissez, qui sont soit dans le domaine de la production d'énergie, ou bien la CIE même, qui est également l'exploitant, et qui utilisent donc des milliers d'Ivoiriens pour réaliser ce service, qui également, dans le cadre de l'exploitation, font face à des charges et qui ont des conventions avec l'État de Côte d'Ivoire. Il faut bien qu'il y ait des ressources pour permettre donc de payer les prestations de chacun des acteurs, pour permettre donc de continuer d'assurer cette qualité de fourniture. Donc il y a cette contribution que les usagers devront faire nécessairement pour qu'on puisse continuer d'assurer cela. Je rappelle que vous êtes des journalistes dans la sous-région, et même au-delà de notre sous-région, des pays qui sont considérés comme des pays majeurs en Afrique noire ici, vous voyez qu'ils sont confrontés également eux-mêmes à des difficultés aujourd'hui en termes d'alimentation électrique. Vous faites peut-être allusion à la première puissance économique
dans la région. Je sais que vous êtes mieux informé que moi sur ce qui se passe dans beaucoup d'autres pays, mais je pense que beaucoup de pays envient le secteur ivoirien de l'électricité pour les performances qui sont réalisées chaque jour. Monsieur Ali Diarasouba, franchement dit, votre émission, à l'entendre, c'est bon. Mais dans le fond, c'est du gros n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas de différence entre la causerie du dimanche et la conversation que vous venez de faire. Ça, c'est une conversation pour moi, hein, avec le directeur de Côte d'Ivoire Énergie. On vous parle actuellement qu'il y a une hausse. Il y a une hausse des factures d'électricité depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. On parle de plus de 38%. Sans oublier qu'en 2015, le gouvernement ivoirien a mis une taxation, une TVA en plus de 18% à 20% sur les factures d'électricité. Donc, c'est-à-dire que si on veut cumuler tout ça, la facture d'électricité en Côte d'Ivoire de 2011 jusqu'à aujourd'hui a augmenté de plus de 50%. On nous dit que la production en électricité de la Côte d'Ivoire a augmenté depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui. On nous dit aussi que la Côte d'Ivoire exporte de plus en plus de l'électricité. Et même encore, on nous dit que au niveau de la sous-région, c'est la Côte d'Ivoire qui a le meilleur tarif en termes d'électricité. C'est que je comprends tout à fait. Mais j'inscris en faux. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la sous-région, notre cours d'eau est différent de tous les pays de la sous-région. Aucun pays de la sous-région ne bénéficie des 4 fleuves, comme la Côte d'Ivoire. Aucun pays de la sous-région ne bénéficie de la géographie très stratégique de la Côte d'Ivoire, ce qui permet de pouvoir vraiment produire de l'électricité. L'électricité en Côte d'Ivoire est en grande majorité hydroélectrique. C'est que c'est avec des barrages hydroélectriques que la Côte d'Ivoire produit le plus d'électricité depuis les années d'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Vous avez le directeur de Côte d'Ivoire Énergie devant vous. Aujourd'hui, on nous parle d'un déficit de 170 milliards de francs CFA. Et que c'est à nous, consommateurs, c'est à nous, Ivoiriens. Nous à qui la CIE ne fait jamais des cadeaux. Nous à qui l'État ivoirien ne fait jamais des cadeaux. C'est à nous de pouvoir rembourser le déficit. Avec toutes ces taxes, avec toutes ces augmentations que l'État ivoirien a pu mettre sur nos factures d'électricité depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, c'est à nous encore de pouvoir combler ce déficit. D'abord, on ne sait pas où est allé cet argent. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce déficit? Comment est-ce qu'on doit rembourser? À quel moment on va finir de rembourser? Et est-ce que lorsqu'on va finir de rembourser, nos factures d'électricité vont revenir à la baisse ou bien vont devenir de plus en plus bas?